Mesdames et messieurs, imaginez une vie où vous vous réveillez chaque matin avec un sens du but, avec un feu qui brûle en vous et qui vous pousse vers vos rêves. Imaginez une vie où vous ne faites pas que passer par l'émotion, mais où vous saisissez chaque instant avec intention et détermination. Voilà, mes amis, la vie de quelqu'un qui sait comment tirer le meilleur parti de son temps et atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'une des ressources les plus précieuses que nous possédons, le temps. Le temps est le grand égalisateur. Nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée, mais certaines personnes semblent accomplir bien plus que d'autres. Pourquoi cela? C'est parce qu'elles comprennent l'importance de gérer leur temps judicieusement et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Tout d'abord, si vous voulez atteindre vos objectifs et tirer le meilleur parti de votre temps, vous devez avoir une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Vous devez définir des objectifs qui vous inspirent, des objectifs qui allument une passion en vous et vous poussent à agir chaque jour. Sans une vision claire et des objectifs précis, vous vous retrouverez à errer sans but à travers la vie, gaspillant un temps précieux sur des choses qui n'ont pas d'importance. Une fois que vous avez vos objectifs en place, l'étape suivante consiste à prioriser votre temps efficacement. Vous devez apprendre à dire non aux distractions et aux pertes de temps, et dire oui aux choses qui vous rapprocheront de vos objectifs. Cela signifie établir des limites, apprendre à déléguer des tâches et éliminer sans pitié tout ce qui n'est pas en phase avec votre vision. L'une des plus grandes sources de perte de temps dans le monde d'aujourd'hui est la technologie. Ne vous méprenez pas, la technologie peut être un outil puissant lorsqu'elle est utilisée correctement, mais elle peut aussi être une distraction massive si vous n'y faites pas attention. Combien de fois vous êtes-vous assis pour travailler sur quelque chose d'important, pour vous retrouver à faire défiler sans réfléchir les réseaux sociaux ou à regarder des vidéos de chats sur YouTube? Nous y sommes tout passés. Si vous voulez tirer le meilleur parti de votre temps, vous devez apprendre à maîtriser le pouvoir de la technologie sans la laisser vous contrôler. Un autre élément clé pour ne pas perdre de temps et atteindre vos objectifs est de développer de bonnes habitudes. Le succès n'est pas le résultat d'une grande action, mais plutôt l'accumulation de petites actions cohérentes entreprises chaque jour. Si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez cultiver des habitudes qui soutiennent votre vision et vous propulsent vers l'avant. Cela peut signifier se lever 1 heure plus tôt pour travailler sur votre projet parallèle, s'engager dans une routine d'exercice quotidienne ou consacrer 30 minutes chaque soir à la lecture de développement personnel. Quelle que soit l'habitude, faites-en une habitude et regardez votre progression s'accélérer. Mais peut-être l'ingrédient le plus important dans la recette du succès est la persévérance. Le chemin pour atteindre vos objectifs ne sera pas facile. Il y aura des revers et des obstacles en cours de route. Il y aura des jours où vous aurez envie de jeter l'éponge et d'abandonner. Mais c'est durant ces moments d'adversité que votre véritable caractère se révèle. C'est durant ces moments que vous devez puiser profondément. Trouvez votre force intérieure et continuez à avancer quoi qu'il arrive. Souvenez-vous, Rome ne s'est pas construite en un jour, et vos rêves ne se réaliseront pas du jour au lendemain. Mais si vous êtes prêt à travailler, si vous êtes prêt à rester concentré et discipliné, si vous êtes prêt à persévérer face à l'adversité, alors il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. Alors, ne perdez plus un moment. Ne laissez pas la peur ou le doute vous retenir. Saisissez le jour, prenez le contrôle de votre destin et tirez le meilleur parti de chaque moment précieux qui vous est donné. Vos rêves sont à portée de main, mais c'est à vous de les réaliser. Ce qui nous mène au secret qui a changé des millions de vies, le développement personnel. Beaucoup de gens passent leur vie stagnant, sans jamais vraiment s'améliorer ou évoluer. Mais pour vivre une vie vraiment épanouie, on doit toujours travailler à se développer soi-même. Pourquoi le développement personnel est-il si crucial? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est dans la nature humaine de grandir. En tant qu'être vivant, il est ancré dans notre ADN d'apprendre, de nous améliorer et d'évoluer. Rester immobile va à l'encontre de nos instincts les plus basiques. Les humains sont conçus pour élargir nos horizons, relever de nouveaux défis et devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Nier cela, c'est nier une partie intégrante de l'expérience humaine. Deuxièmement, la croissance personnelle nous maintient engagés et énergisés. Lorsque nous travaillons activement à nous améliorer, que ce soit en apprenant de nouvelles compétences, en prenant des passe-temps ou en dépassant nos zones de confort, nous nous sentons vivants et excités. Nous nous lançons des défis, ce qui donne à chaque jour un sens et un but. Sans croissance, nos vies deviennent stagnantes et ennuyeuses. Nous perdons notre goût de vivre. Travailler sur soi-même nous garde vibrants. De plus, le développement personnel est essentiel pour réussir, quelle que soit votre définition de la réussite. Ceux qui sont statiques et complaisants finissent inévitablement par être laissés pour compte.
La croissance est ce qui permet aux gens d'accomplir leurs objectifs, de progresser dans leur carrière et de réaliser leur potentiel. Vous ne pouvez tout simplement pas réussir sans persévérer pour vous améliorer. C'est la clé qui ouvre les portes à de nouvelles opportunités. Enfin, se développer soi-même fait de vous une meilleure personne, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Lorsque vous vous améliorez, vous avez plus à offrir au monde. Vos amis, votre famille, vos collègues et votre communauté bénéficient tous de la meilleure version de vous-même. Nous le devons non seulement à nous-mêmes, mais aussi aux autres, de continuer à grandir. Le développement personnel se manifeste de nombreuses façons. Cela peut être des compétences concrètes comme apprendre de nouveaux logiciels ou des langues. Cela peut être cultiver des habitudes comme l'exercice régulier ou la lecture. Cela peut être acquérir des connaissances en suivant des cours ou en lisant des livres. Cela peut être s'immerger dans de nouvelles cultures à travers les voyages. Il existe une infinité de façons de nous enrichir. Mais bien que les chemins que nous empruntons puissent différer, la destination reste la même, une version meilleure et plus épanouie de nous-mêmes. Nous devons considérer l'amélioration de soi non pas comme une option, mais comme une obligation à vie. L'instant où nous cessons d'avancer est l'instant où nous commençons à reculer. Je vous exhorte à voir la croissance personnelle comme un voyage sans fin. Certains peuvent se demander pourquoi ils devraient consacrer du temps et de l'énergie à se développer. Mais je vous pose cette question. Si vous n'investissez pas en vous-même, qui le fera? Si vous ne vous poussez pas, qui le fera? Si vous ne croyez pas en votre propre croissance, qui le fera? Vous êtes seul responsable de votre progrès et de votre épanouissement. Personne ne peut faire le travail à votre place. Prenez l'engagement dès maintenant de poursuivre votre propre amélioration continue. Commencez ce nouveau passe-temps. Prenez cet instrument que vous avez toujours voulu jouer. Apprenez une nouvelle langue. Lisez plus de livres. Fixez-vous des objectifs ambitieux. Nourrissez votre esprit, renforcez votre corps et enrichissez votre esprit. C'est ainsi que vous alimentez le feu intérieur et libérez votre potentiel inexploité. Permettez-moi de vous laisser avec ceci, la vie récompense l'action. Vous ne récolterez que ce que vous semez. À chaque nouvel effort, à chaque nouveau défi, vous vous construisez pour devenir la personne que vous souhaitez être. Vous vous rapprochez des succès que vous désirez. Mais cela commence par vous. Vous devez prendre la décision consciente de vous améliorer chaque jour. Lorsque vous vous engagez dans un développement personnel incessant, votre avenir est sans limite. Votre croissance n'est jamais complète. Votre amélioration ne s'arrête jamais. Adoptez cet état d'esprit et vous embrasserez une vie de possibilités illimitées. Saisissez ce jour et chaque jour pour faire des investissements en vous-même qui vous rapporteront des bénéfices que vous ne pouvez pas imaginer. Je crois en vous. Maintenant, montrez au monde la personne incroyable et en constante évolution que vous êtes censé être. Mesdames et messieurs, je vous salue avec enthousiasme et une conviction ardente en la puissance du changement et du progrès. Alors que nous nous tenons sur le seuil d'une nouvelle année, je suis ici pour vous guider dans un voyage visant à élever votre vie étape par étape, décision par décision, action par action. Alors, que signifie réellement élever sa vie? C'est transcender vos limites. Déverrouiller votre potentiel et aspirer à l'excellence dans chaque aspect de votre être. C'est fixer des objectifs audacieux et avoir le courage de les poursuivre sans relâche. C'est comprendre que vous êtes l'architecte de votre destinée et le maître de votre sort. Permettez-moi de partager avec vous le plan pour un meilleur vous, les étapes qui, prises avec but et dévouement, élèveront votre vie au-delà de vos rêves les plus fous. Première étape, embrasser le développement personnel. La première étape vers un meilleur vous commence par un engagement envers le développement personnel. Votre esprit est un jardin, cultivez-le avec du savoir, de la sagesse et un apprentissage continu. Lisez des livres, assistez à des séminaires, écoutez des podcasts et entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous poussent à grandir. Investissez en vous-même, développez de nouvelles compétences, affinez celles que vous avez déjà, et ne cessez jamais votre quête d'amélioration personnelle. Rappelez-vous, plus vous apprenez, plus vous gagnez, non seulement financièrement, mais en termes d'épanouissement, de bonheur et de satisfaction personnelle. Deuxième étape, cultivez un état d'esprit positif. Vos pensées sont les graines à partir desquelles votre réalité s'épanouit. Cultivez un état d'esprit positif qui voit des opportunités dans chaque défi et des possibilités dans chaque revers. Comprenez que les revers ne sont pas des obstacles mais des pierres de touche sur le chemin du succès. Pratiquez la gratitude chaque jour, concentrez-vous sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque. Un cœur reconnaissant attire l'abondance et ouvre les portes à de nouvelles opportunités.
Remplacez le doute de soi par la confiance en soi, et observez votre confiance s'envoler, vous propulsant vers vos aspirations. Troisième étape, définir des objectifs clairs et agir de manière décisive. Les objectifs sont la feuille de route vers votre destination souhaitée. Définissez vos objectifs avec clarté, spécificité et une échéance. Divisez-les en étapes gérables et agissez de manière constante et décisive pour les atteindre. Rappelez-vous, un objectif sans action n'est qu'un souhait. Développez la discipline pour respecter vos engagements. Le succès n'est pas accidentel, c'est le résultat d'une action intentionnelle et déterminée. Acceptez le malaise de sortir de votre zone de confort, car c'est là que la croissance prospère. Quatrième étape, favorisez des relations saines. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, vous soutiennent et vous poussent à devenir votre meilleur vous-même. Cultivez des relations qui nourrissent votre âme et encouragent votre croissance. Rappelez-vous, votre réseau est votre valeur nette. De plus, entretenez une relation saine avec vous-même. Pratiquez l'auto-soin, priorisez votre bien-être et honorez votre santé physique, mentale et émotionnelle. Un esprit sain et un corps sain sont les fondements sur lesquels le succès est construit. Cinquième étape, adoptez la résilience et la persistance. Dans votre quête d'un meilleur vous-même, les revers sont inévitables, les défis surgiront, les obstacles se présenteront, et il y aura des moments de doute. Mais souvenez-vous, ce n'est pas l'absence de défis qui vous définit, c'est comment vous y réagissez. Adoptez la résilience face à l'adversité, adaptez-vous, apprenez et avancez. Développez la persistance pour persévérer lorsque d'autres flanchent. Votre volonté de persévérer à travers les difficultés est souvent le facteur différenciateur entre la médiocrité et la grandeur. Rappelez-vous, le voyage vers un meilleur vous-même n'est pas un sprint, c'est un marathon, une série de petits pas et d'actions cohérentes cumulées au fil du temps. Alors, faites ce pas aujourd'hui. Prenez cette décision maintenant, et lancez-vous dans ce voyage d'élévation personnelle avec une détermination inébranlable. Votre moi futur vous remerciera pour l'investissement que vous faites aujourd'hui. J'ai découvert que dans la vie, si vous désirez un miracle, vous devez d'abord faire tout ce qui est en votre pouvoir. Si cela signifie planter, alors plantez. Si cela implique de lire, alors lisez. Si cela nécessite un changement, alors changez. Si cela exige d'étudier, alors étudiez. Si cela demande du travail, alors travaillez. Quelle que soit l'action nécessaire, engagez-vous à fond. En agissant ainsi, vous vous frayez un chemin vers l'accomplissement du miraculeux. Un jour, Monsieur Shah a dit à Jim, si tu aspires à être riche et heureux, intériorise cette leçon, donne la priorité à travailler sur toi-même plutôt que sur ton travail. Depuis ce moment, je me suis consacré au développement personnel. Je reconnais que ce parcours est le plus difficile de tous les efforts. La croissance personnelle est un processus continu. Durant toute une vie. Ce que vous devenez est bien plus important que ce que vous obtenez. La question cruciale à poser au travail n'est pas « qu'est-ce que je reçois ?», mais plutôt « qu'est-ce que je deviens ?» Obtenir et devenir sont indissociables, comme des jumeaux siamois. Votre transformation impacte directement vos acquisitions. Réfléchissez à ceci, une grande partie de ce que vous possédez aujourd'hui est le résultat de ce que vous êtes devenu. J'ai également observé que les revenus dépassent rarement le développement personnel. Parfois, les revenus peuvent connaître une augmentation fortuite, mais à moins d'apprendre à gérer les responsabilités qui en découlent, ils reviennent généralement à un niveau que vous êtes capable de gérer. Si quelqu'un vous donnait $1 million, vous devriez rapidement vous transformer en millionnaire. Comme une personne sage l'a dit un jour, si la richesse mondiale était répartie équitablement, elle retournerait finalement à sa distribution originale. Il est difficile de conserver ce qui n'a pas été acquis grâce à la croissance personnelle. Voici le grand axiome de la vie, pour avoir plus que ce que vous possédez actuellement, devenez plus que ce que vous êtes actuellement. C'est là que vous devez diriger la majorité de votre attention. Sinon, vous risquez de vous retrouver confronté à l'axiome de la stagnation, qui implique que si vous ne changez pas votre état actuel, vous resterez toujours là où vous êtes. Nous qualifions de tels changements de miracles simplement parce que nous ne comprenons pas entièrement leur mécanique. Le manque de compréhension ne nie pas leur efficacité, il souligne simplement la complexité de leur fonctionnement. Alors, comment initier un miracle dans votre vie ? Premièrement, commencez par faire ce que vous pouvez. Dressez une liste des tâches que vous avez négligées ou reportées et commencez à les aborder. Il n'y a pas de meilleur point de départ pour un changement personnel qui impactera divers aspects de votre vie, y compris votre situation financière, vos perspectives futures et votre bien-être général.
Vous ne pouvez pas entreprendre un meilleur processus de changement de vie qu'en vous occupant de ce que vous devriez faire. Considérez ce scénario, vous avez peut-être pensé, ma mère vit en Floride, et j'aurais dû lui écrire il y a 6 mois, mais je n'arrive tout simplement pas à écrire cette lettre. Je vous encourage à rectifier cette situation. Résolvez ces tâches négligées et ne procrastinez pas comme les autres le font. Vous vous demandez peut-être si c'est aussi simple que d'écrire une lettre, et la réponse est oui. Ou d'autres commenceriez-vous pour un changement de vie ou une croissance personnelle? Vous n'avez pas besoin d'un événement miraculeux pour démarrer votre parcours. Vous n'avez pas besoin de techniques élaborées ou d'un gourou millénaire. Commencez simplement par agir sur les choses à votre portée. Vous n'avez pas besoin de tout cela, passez outre tout cela. Les enfants ont trop peur de ces choses. Vous serez en difficulté avec Shirley. Ne passez pas tout cela. C'est trop facile, trop simple. Cela s'appelle passer à l'action numéro 1. Évitez les erreurs et la discipline, commencez à établir des disciplines. Si vous faites cela, vous accomplirez un miracle. Maintenant, la deuxième partie du miracle est de faire de votre mieux. Si ce n'est pas votre philosophie, je vous demanderai de la modifier. Permettez-moi de vous donner le meilleur des écrits anciens. Voici ce qu'ils disent, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toutes tes forces, fais-le de toute ta vigueur, fais-le de toute ta puissance. Quelle belle philosophie! Ce genre de philosophie révolutionne votre vie. Si vous ne l'avez pas remarqué récemment. Un gars arrive en retard, la société ne semble pas s'en soucier, il part tôt, le premier à arriver sur le parking, au paradis pour l'heure heureuse, il prolonge sa pause, arrive tôt pour le déjeuner, revient tard du déjeuner, la société ne semble pas le remarquer. Le gars dit, autant que je puisse calculer, je travaille environ une demi-journée et je touche un salaire de journée complète. Et le gars dit, je l'ai dans le sac. Il ne sait pas que les graines de sa propre catastrophe sont déjà semées par la faiblesse de sa propre philosophie personnelle. Ce n'est pas l'économie qui va déterminer vos 6 prochaines années. C'est votre philosophie sur le travail et sur l'activité et sur le miracle et le sol et la graine et le soleil et la pluie et l'économie et les banques et l'argent et les entreprises et les écoles et ce qui se passe. C'est votre philosophie et votre attitude et ensuite votre capacité à passer à l'action, tout cela. Nous appelons le processus de changement de vie un miracle. Faites ce que vous pouvez, faites de votre mieux. Voici le numéro 3, les résultats. De temps en temps, vous devez prendre une mesure, voir comment vous vous en sortez avec ces 3 éléments, philosophie, attitude, activité. Maintenant, nous prenons une mesure appelée résultat. Quels sont les résultats à la fin de la journée, les résultats à la fin de la semaine? Vous ne pouvez pas laisser trop de temps s'écouler sans vérifier. Lorsque le temps passe 6 ans, j'étais là à travailler. Lorsque j'ai rencontré mon professeur, Monsieur Schiff, il a dit, eh bien, Monsieur Owen, passons en revue un petit résumé ici. Il a dit. Au cours des 6 dernières années, combien d'argent avez-vous économisé et investi? Passons en revue une petite liste ici. Combien d'argent avez-vous économisé et investi au cours des 6 dernières années? J'ai dit, quoi? 0. Il a dit, vous avez tout gâché. Vous vous souvenez de ces notes? J'aime ça, vous avez tout gâché, a-t-il dit. Qui t'a vendu ce plan? J'ai pensé. Mon Dieu, l'homme a raison. Je suis un mec sympa. J'ai acheté le mauvais plan. Et si vous aviez 50 ans et 100 le sou, n'aviez pas besoin de changer de pays, aviez acheté le mauvais plan. Quel triste scénario ce serait. Mais Schiff a posé ces questions, passons en revue quelques résultats. Il a dit, combien de livres avez-vous lu au cours des 90 derniers jours? J'ai dit, quoi? 0. Sagesse du monde disponible? Changez votre vie, changez votre avenir. Sagesse du monde disponible, développez n'importe quelle compétence que vous voulez, gagnez le genre de revenu que vous voulez, ayez tous les trésors que vous voulez, les équités que vous voulez, une relation avec votre famille que vous voulez, tout ce que vous voulez disponible et la sagesse du monde pour vous aider à l'obtenir. Je n'ai pas lu de livre au cours des 90 derniers jours. Mon professeur a dit. Monsieur Owen, vous avez tout gâché. Je vous le dis, vous avez le marché. Schiff a dit, Monsieur Owen, au cours des 6 derniers mois, combien de cours avez-vous suivi pour améliorer vos compétences ou développer de nouvelles compétences, aller chercher le rêve américain, devenir riche et puissant et sophistiqué et en bonne santé et influx? Combien de cours avez-vous suivi au cours des 6 derniers mois? J'ai dit. Salut. Combien? 0. Il a dit,
vous avez tout gâché. A-t-il dit, vous n'avez pas besoin de désordonner le pays. Vous n'avez pas besoin de redresser les perplexes. Vous n'avez pas besoin de redresser quoi que ce soit de tout cela. Tout ce que vous avez à faire, c'est regarder à l'intérieur et laisser les résultats vous enseigner beaucoup de choses sur votre propre activité, votre propre attitude et votre propre philosophie. J'ai suivi ce processus. Retenez cette phrase, les résultats sont le nom du jeu. Quel autre jeu y a-t-il? Résultat. Tout ce que la vie nous demande de faire, c'est de progresser de manière mesurable en un temps raisonnable. Retenez simplement cette petite phrase. Bonne phrase. Dans la vie, on nous demande simplement de progresser de manière mesurable en un temps raisonnable. Nous demandons à nos enfants, combien d'années voulez-vous que votre enfant passe en 4e année? Environ une, semble-t-il. Ils ne vont pas y arriver. Nous exerçons une forte pression, une pression légitime. Le manque de résultats, la pression des pairs, la pression familiale, la pression scolaire, la pression communautaire, tous les autres types de pression que nous pouvons exercer. Quoi, vous ne pouvez pas rester plus d'1 an en 4e année. En tant que parent, vous devriez quitter la communauté et dire. Eh bien, et s'ils sont gentils? Ne leur donneriez-vous pas 3 ou 4 ans? La réponse est non. Vous devez progresser davantage que cela, donc vous devez vérifier assez souvent. Certaines choses que vous devez vérifier tous les jours, certaines choses que vous devez vérifier au moins à la fin de la semaine. Un vendeur nous rejoint, une petite entreprise de vente, censée faire 10 appels la première semaine. Ne serait-il pas légitime de l'appeler vendredi et de lui demander, John, combien d'appels? Je veux dire, c'est simple. John dit, eh bien. Dit, John, eh bien, ça ne rentre pas dans cette petite boîte ici. Eh bien, maintenant John commence avec une histoire. Vous dites, John, j'ai fait cette petite boîte si petite pour qu'une histoire ne rentre pas. Je n'ai pas besoin d'une histoire. De quoi ai-je besoin? D'un numéro. Qu'est-ce qu'un numéro va me dire? Tout. John est censé faire 10 appels. Et s'il en a fait 20? Vous dites, waouh, nous avons quelqu'un. Et s'il n'a fait qu'un seul appel? Ouah, cela nous dira-t-il quelque chose sur la philosophie de John? Et la réponse est oui. Cela nous dira-t-il quelque chose sur son attitude? Bien sûr. Cela nous dira-t-il quelque chose sur ses disciplines? Bien sûr. Et s'il veut une leçon de changement de vie, tout ce qu'il a à faire, c'est être prêt à affronter les chiffres et à obtenir des résultats. Cela vous apprendra soit à célébrer si vous avez de bons résultats, soit à corriger ce qui doit être corrigé dans votre philosophie, votre attitude, votre activité, appelée discipline. Le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. La prochaine, le miracle, vient de votre attitude. Avoir la bonne attitude, c'est tout. Comment nous nous sentons joue un rôle majeur dans notre avenir. Tout d'abord, c'est ce que vous ressentez par rapport au passé. Vous avez besoin d'une attitude saine par rapport au passé afin de l'utiliser, de ne pas y vivre, mais de l'utiliser, de ne pas le porter comme un fardeau, mais de laisser les sages leçons que vous avez apprises du passé servir maintenant de combustible pour meubler le futur. Ensuite, une bonne attitude envers l'avenir. Vous devez fixer vos objectifs. Nous regardons en arrière pour l'expérience, mais nous regardons en avant pour l'inspiration. Nous devons être instruits et inspirés. Pas de meilleure inspiration que de fixer vos objectifs. J'ai commencé ce processus quand j'avais 25 ans, cela a littéralement secoué mon monde, changé ma vie. Je ne savais pas que c'était si simple. Voici à quel point c'est simple, décidez ce que vous voulez, écrivez tout cela. Faites une liste des personnes que vous voulez rencontrer, faites une liste des livres que vous voulez lire, faites une liste des cours que vous voulez suivre, faites une liste des compétences que vous voulez apprendre, faites une liste des villes que vous voulez visiter, faites une liste des investissements que vous voulez avoir. Faites simplement ces listes. Commencez à les cocher. Mettez beaucoup de petites choses sur votre liste pour que vous puissiez commencer à cocher quelque chose tout de suite. C'est ça, le plaisir. Voici ce qui vient ensuite, si vous cochez quelque chose de majeur, célébrez, car cela vous inspire à faire une liste plus longue d'objectifs et à mettre tout sur votre liste, des petites choses insignifiantes pour quelqu'un d'autre. Importantes pour vous. J'ai mis un peu de vengeance sur ma première liste, mon mentor a dit que c'était ça. Certaines des personnes qui disaient que je ne pouvais pas réussir, des enfants des fermes de l'Idaho, ils sont allés sur ma liste. J'avais hâte d'avoir ma nouvelle voiture, de la conduire sur leur pelouse, de dire, oh,
pardon, voici l'argent pour la faire réparer. Juste un peu de satisfaction. Mon ami japonais, Toru Ikada, à San José, a mis sur sa première liste un jardinier caucasien. À l'époque, tout le monde avait un jardinier japonais. Tout le monde. Le jardinier japonais a dit, « Je suis japonais, je vais avoir un jardinier caucasien. » D'accord. Un peu de satisfaction, non? Définissez vos objectifs, décidez de ce que vous voulez, écrivez-le, commencez à les cocher. C'est puissant. Ensuite, c'est comment vous vous sentez vis-à-vis de tout le monde. Si vous voulez être un leader, un vrai leader, un entrepreneur de premier ordre, respecté, unique dans votre domaine, en voici un, comment vous vous sentez vis-à-vis de tout le monde. Et c'est aussi philosophique, vous ne pouvez pas réussir seul. Donc, un sens unique de l'appréciation de tout le monde va de pair avec le territoire du leadership. Il faut tout le monde pour que chacun de nous réussisse. Une personne ne fait pas une économie, une personne ne fait pas un orchestre symphonique. Il faut tout le monde. Pour cette réunion aujourd'hui, vous deviez tous être là pour que cette réunion ait lieu. Tout le monde. Si l'un de vous manquait, il n'y aurait pas autant de monde ici. Tout le monde pour faire fonctionner quelque chose, pour le bureau. Quelle que soit l'entreprise, il faut tout le monde. Le don de l'Amérique, mais c'est tout le monde qui est venu au cours des 200 à 300 dernières années, apportant avec eux leurs dons. Aucun pays n'est devenu un tel dépositaire des dons du monde comme l'Amérique l'est au cours des 200 à 300 dernières années. Les gens viennent, apportant leurs dons, dons de la langue, dons de l'apprentissage. Dons de la politique, dons du gouvernement, dons de la médecine, dons de la guérison, dons de la musique, dons de l'éthique du travail. Tout cela est venu en flux régulier du monde entier, nous rendant inhabituels en raison des dons qui ont été apportés. Et comprendre cela et l'apprécier maintenant vous donne un accès ouvert au marché disponible pour faire fortune. Maintenant, ce que j'aime faire, c'est revenir à l'origine de ces dons. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Rome. J'avais 1000 personnes dans ma classe. Quelqu'un a suggéré, Jim Rohn adore la musique d'Andrea Bocelli, le chanteur d'opéra aveugle d'Italie. Alors, quand ils m'ont présenté, je suis allé au podium, et tous ces 1000 Italiens se sont levés et ont chanté pour moi l'une des chansons d'Andrea Bocelli dans un vrai style italien. Ici, comme je l'ai décrit plus tard à mes petits-enfants, j'ai dit, voici la scène, une chorale de 1001 publics d'un. Et c'était moi. Je pensais, voici d'où viennent certains de ces dons, le don de la poésie. Alors, j'apprendrai à apprécier les dons. Maintenant, la dernière attitude est comment vous vous sentez par rapport à vous-même. Rien n'est plus puissant que l'estime de soi. Qui crée la confiance en soi? Les plus grands pas vers le succès viennent de la confiance en soi, et cela vient de l'estime de soi, en faisant ce que vous savez que vous devriez faire pour qu'à la fin de la journée, vous ayez une très haute estime de vous-même. Enfin, mais pas des moindres, votre équité. Martin Luther King Jr. a dit, si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous fassiez, vous devez continuer à avancer. Dieu dit, maintenant je suis amateur en ce qui concerne Dieu, mais voici mon meilleure analyse. Dieu dit, si tu plantes la graine, je ferai l'arbre. Maintenant, c'est un bon arrangement. Le numéro 1 donne à Dieu le rôle difficile. Et si vous deviez faire l'arbre? Cela vous tiendrait éveillé tard la nuit en essayant de comprendre comment faire un arbre. Dis non, je vous le dis, le mystère et le miracle de tout cela ont déjà été établis. Dieu dit, j'ai le miracle en cours. J'ai les saisons en cours. J'ai un peu de soleil et un peu de pluie. Et je suis Dieu. Mais la façon dont j'ai organisé cela, j'ai juste besoin que quelqu'un plante la graine. Pas de chantage en Californie, ils essaient de chanter, de faire avancer les choses, oubliez cette histoire de Californie. Vous n'avez pas à frotter un cristal et à dormir sous une pyramide. Les trucs sont trop faciles. Devenir riche est trop facile. Changer votre vie est trop facile. Oubliez tout ça, d'accord? Une affirmation massive par bombardement, oubliez tout ça. À mon avis, les vagues de l'océan et les mouettes, allez. Ce sont des choses trop simples, juste des choses simples et faciles. Mais si vous le négligez, c'est ainsi que ça s'accumule année après année. Mais si vous êtes prêt à le redresser, et voici l'une des clés, c'est appeler l'activité. C'est appeler les disciplines, tirant la sagesse de votre philosophie et de votre inspiration, le renforcement de l'attitude et de la foi et du courage, de l'engagement et de tout ce qui vient de l'attitude.
Si vous êtes prêt à prendre ces deux qualités, la philosophie et l'attitude, et à les investir dans l'activité, vous pouvez avoir un miracle. Rien de moins que cela, pas de miracle. La sagesse ne réalise pas de miracle, l'attitude ne réalise pas de miracle. La seule chose qui réalise un miracle d'augmentation s'appelle l'équité. Cela s'appelle mettre la sagesse et l'attitude dans la discipline, dans le travail. Et ce travail peut maintenant accomplir un miracle. Et voici les deux parties du travail. 1. Faites ce que vous pouvez. Numéro 2. Faites de votre mieux. Je ne peux pas vous donner de meilleurs conseils que cela. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce voyage extraordinaire de découverte de soi et de réussite. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une sagesse intemporelle sur la manière de fixer des objectifs et, plus important encore, sur la manière de les atteindre. Permettez-moi de commencer en disant que fixer des objectifs est la première étape pour transformer l'invisible en visible. Vous voyez. Le pouvoir des objectifs réside dans leur capacité à transformer nos rêves en une réalité tangible. Mais comment fixons-nous des objectifs qui ne sont pas simplement des souhaits mais de puissants repères pour nous guider vers le succès? Tout d'abord et avant tout, comprenons que les objectifs nous donnent une direction. Si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quelle route vous y mènera. Le premier principe dans la définition des objectifs est la clarté. Soyez d'une clarté cristalline sur ce que vous voulez. Définissez vos rêves avec une telle précision qu'ils deviennent comme une peinture vive dans votre esprit. Plus l'image est vive et détaillée, plus elle est puissante. Imaginez-vous comme un architecte concevant le plan de votre vie. Quel genre de maison voulez-vous construire? Quels matériaux utiliserez-vous? Combien de pièces aura-t-elle? Plus vous êtes spécifique, meilleures sont vos chances de créer quelque chose de magnifique. Maintenant, une fois que vous avez fixé vos objectifs, il est temps de vous y engager. L'engagement est le pont entre vos objectifs et vos réalisations. Beaucoup de gens fixent des objectifs, mais il manque de l'engagement pour les mener à bien. L'engagement signifie faire les choses que vous avez dit que vous feriez bien après que l'humeur dans laquelle vous l'avez décidé vous ait quitté. Cela consiste à créer des habitudes qui sont en accord avec vos objectifs et à rester discipliné même lorsque vous êtes confronté à des défis. Rappelez-vous, le succès n'est pas pratique. Il n'arrive pas du jour au lendemain, et il ne se produira certainement pas si vous n'êtes pas engagé dans le voyage. Ce n'est pas le vent qui détermine votre destination, mais l'orientation de votre voile. L'engagement est cette orientation de votre voile qui vous guide vers la réalisation de vos objectifs. Ensuite, parlons du pouvoir de la visualisation. La visualisation est la mère de la manifestation. Voyez-vous en possession de vos objectifs, ressentez les émotions associées à l'accomplissement. L'esprit ne peut pas distinguer entre une expérience réelle et une expérience imaginée. Ainsi, lorsque vous visualisez vivement votre succès, vous programmez votre esprit pour la victoire. Pensez de cette manière, avant qu'un bâtiment ne soit érigé, il existe dans l'esprit de l'architecte. Vos objectifs ne sont pas différents. Plus vous pouvez le voir dans votre esprit, plus vous êtes susceptible de le tenir dans votre main. La visualisation alimente la motivation, et la motivation est ce qui vous maintient en mouvement lorsque les choses deviennent difficiles. Enfin, abordons le rôle crucial de l'action. Les objectifs sans action ne sont que des rêveries. Vous pouvez avoir la plus belle carte du monde, mais elle ne vous mènera nulle part si vous ne commencez pas à bouger vos pieds. L'action est le pont entre vos objectifs et la réalité. Vous n'avez pas à entreprendre une action massive dès le départ, mais vous devez entreprendre des actions cohérentes et significatives vers vos objectifs. Rappelez-vous, le voyage de 1000 km commence par un seul pas. Divisez vos objectifs en tâches gérables et concentrez-vous sur leur achèvement une par une. Le succès est la somme des petits efforts répétés jour après jour. N'inderestimez pas le pouvoir de l'action cohérente. C'est la sauce secrète qui transforme les rêves en réalisation. Alors que vous vous lancez dans ce voyage, attendez-vous à des défis. Les défis ne sont pas là pour vous arrêter, ils sont là pour vous renforcer. Considérez-les comme la résistance dans un entraînement, ils sont nécessaires pour la croissance. Le chemin vers le succès est souvent pavé d'obstacles, mais ce n'est pas l'obstacle qui vous définit, c'est la façon dont vous y répondez. Adoptez une mentalité de résilience. Chaque échec est une marche vers le succès. Apprenez de vos erreurs, ajustez votre approche et continuez d'avancer. Entourez-vous d'influences positives. Votre environnement a un impact profond sur votre état d'esprit et, par conséquent, sur votre capacité à atteindre vos objectifs. Comme j'aime toujours le dire, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Évaluez votre cercle et assurez-vous qu'il est composé d'individus qui vous inspirent.
vous stimulent et soutiennent votre parcours. De plus, investissez dans le développement personnel. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Réservez du temps chaque jour pour l'amélioration de soi. Lisez des livres, assistez à des séminaires, écoutez des podcasts. Nourrissez votre esprit avec des connaissances qui vous permettent d'atteindre de nouveaux sommets. Rappelez-vous, l'éducation formelle vous permettra de gagner votre vie. L'auto-éducation vous rendra riche. Permettez-moi de commencer en disant ceci, le plus grand projet sur lequel vous travaillerez jamais est vous-même. Votre développement personnel n'est pas une destination mais un voyage continu, et les récompenses qui viennent de l'investissement en vous-même sont illimitées. Maintenant, pourquoi le développement personnel est-il si crucial? Eh bien, laissez-moi vous peindre un tableau. Imaginez que vous ayez un champ, et dans ce champ, vous plantez les graines du potentiel. Ces graines représentent vos talents, vos compétences et vos capacités. Mais voici le hic, elles ne pousseront pas toutes seules. Elles ont besoin du bon environnement, de soins et d'attention pour atteindre leur plein potentiel. Votre développement personnel est la lumière du soleil. L'eau et les nutriments dont ces graines ont besoin pour s'épanouir dans le monde. Nous vivons dans un monde où le changement est constant. La seule façon de naviguer à travers les vents du changement est de grandir et de s'adapter. Votre développement personnel vous dote des outils et de la résilience nécessaires pour faire face aux défis de la vie. Comme je le dis toujours, ne souhaitez pas que ce soit plus facile. Souhaitez être meilleur. Le développement personnel est le véhicule qui vous emmènera de là où vous êtes à là où vous voulez être. Maintenant, parlons du pouvoir de l'état d'esprit. Votre esprit est comme un sol fertile, prêt à recevoir les graines que vous plantez. Si vous le remplissez de négativité, de doute et de limitation, c'est ce qui poussera. Mais si vous cultivez un état d'esprit positif et motivé, vous récolterez une moisson de succès et d'abondance. Travailler sur votre développement personnel, c'est s'occuper du jardin de votre esprit. Arracher la négativité et planter les graines de la croyance, de la discipline et de la vision. Dans le voyage du développement personnel, la définition et la réalisation d'objectifs jouent un rôle essentiel. Les objectifs vous donnent une direction et un but. Ce sont les jalons qui marquent votre progression et vous gardent concentré sur votre destination. Sans développement personnel, vos objectifs peuvent rester des rêves lointains. C'est grâce à l'amélioration de soi que vous acquérez les compétences, les connaissances et les habitudes nécessaires pour transformer ces rêves en réalité. Maintenant, laissez-moi vous partager une vérité profonde. Vous ne pouvez pas changer votre destination du jour au lendemain, mais vous pouvez changer votre direction. Le développement personnel consiste à faire de petits changements cohérents qui se cumulent avec le temps. C'est l'engagement à devenir une meilleure version de vous-même, jour après jour, année après année. Le voyage peut être difficile, mais les récompenses sont inestimables. Je dis souvent. Ne souhaitez pas avoir moins de problèmes, souhaitez avoir plus de compétences. La vie ne consiste pas à éviter les défis, mais à développer la capacité de les surmonter. Le développement personnel renforce votre capacité. Il s'agit d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour naviguer avec succès dans les complexités de la vie. Rappelez-vous, les défis auxquels vous faites face ne sont pas des obstacles. Ce sont des opportunités de croissance et d'apprentissage. Maintenant, parlons de l'effet d'entraînement du développement personnel. En travaillant sur vous-même, vous devenez une source d'inspiration et de motivation pour ceux qui vous entourent. Votre croissance devient un phare de possibilités, montrant aux autres ce qui peut être accompli grâce à la dévotion et à la discipline personnelle. Votre succès n'est pas seulement le vôtre, c'est un cadeau pour le monde. En travaillant sur votre développement personnel, vous contribuez à la croissance collective et à l'élévation de la société. Pour citer le grand Zig Ziglar, vous n'avez pas besoin d'être génial pour commencer, mais vous devez commencer pour être génial. Le voyage du développement personnel commence par un seul pas. Une décision d'investir en vous-même. Il ne s'agit pas d'où vous commencez, il s'agit de là où vous êtes déterminé à aller. Alors demandez-vous, quel genre de personne veux-je devenir? Quels sont mes rêves? Et que suis-je prêt à faire pour les réaliser? Rappelez-vous, le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous attirez en devenant la personne que vous êtes. Votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Si vous voulez changer votre vie, commencez par vous changer vous-même. Travaillez sur votre attitude, vos compétences, vos habitudes et votre état d'esprit. À mesure que vous grandissez, vos circonstances aussi. Mes amis, la clé d'une vie épanouissante et réussie réside dans votre engagement envers le développement personnel.
C'est le fondement sur lequel vos rêves sont construits. Alors que vous vous lancez dans ce voyage, gardez à l'esprit les mots du grand philosophe Socrate, la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Prenez le temps d'examiner votre vie, fixez-vous des objectifs significatifs et travaillez sans relâche pour devenir la personne que vous êtes destiné à être. Je vous mets au défi de faire du développement personnel une partie non négociable de votre routine quotidienne. Lisez des livres, assistez à des séminaires, recherchez des mentors et ne cessez jamais d'apprendre. En investissant en vous-même, vous découvrirez un potentiel inexploité, surmonterez les limitations et atteindrez des sommets auxquels vous n'auriez jamais pensé possible. Merci, et que vous viviez une vie d'abondance et de but.